Joli monstre, un voyage fascinant à travers l'anxiété de Sarah Wilson aux éditions Erol. Crise de panique, inquiétude incessante, peur limitante, l'anxiété peut prendre différentes formes, de cette petite boule au ventre jusqu'aux angoisses qui nous rongent de l'intérieur. Nous combattons l'anxiété, la cachons derrière des sourires de façade, tentons de l'enfouir sous une couche de raisonnement, de débat intérieur stérile. Et si ce mental envahissant et sans limite n'était pas une maladie qu'il fallait à tout prix soigner, ni même un problème à régler? C'est ce qu'a cherché à savoir Sarah Wilson, qui a longtemps lutté contre ses propres angoisses, ses tocs et même des troubles bipolaires. Dans ce livre passionnant, fruit d'un voyage de 7 années à travers le monde, elle nous entraîne à la découverte de notre monstre intérieur afin de mieux comprendre et de s'en faire un allié. Ce monstre, entre guillemets, se laisserait-il démasquer? Sarah rencontre sa sainteté le Dalai Lama, le coach de vie d'Oprah Winfrey, des professionnels d'organisation de santé mentale de premier plan et bien d'autres personnes, dans le but de démêler la pelote de laine pleine de nœuds qu'est la condition anxieuse. Grâce à ce livre, vous découvrirez une meilleure philosophie de vie et de nombreux outils pour vous épanouir malgré l'existence de ce monstre, finalement plutôt joli si l'on apprend à mieux l'observer et l'apprécier. Et si nous étions capables de percevoir toute la beauté du monstre, ce stress si mal aimé? Sarah Wilson est auteure best-seller du New York Times, entrepreneur et philanthrope, ancienne journaliste de presse. Elle écrit sur son blog sarahwilson.com pour y parler de philosophie, d'anxiété, de minimalisme et d'anticonsumérisme. Éternelle curieuse, elle vit à Sydney, se déplace partout à vélo et est une randonneuse compulsive. Elle a par ailleurs publié le livre C'est décidé, j'arrête le sucre et a fondé le programme à succès iQsugar.com. 5 choses à savoir au sujet de ce livre. Je ne suis pas une professionnelle de santé. Ce livre est ma réponse personnelle et créative à la maladie et aux recherches sur cette maladie. Je l'ai cependant fait lire à 3 professionnels pour m'assurer que les informations qu'il contient sont rigoureuses. 2. J'ai mis une pieuvre en couverture, parce que ces animaux sont devenus beaux à mesure que nos connaissances sur eux s'approfondissaient. Leur intelligence et leur sensibilité sont difficiles à cerner. Ils possèdent 500 millions de neurones et ont un profond désir de se lier et de communiquer avec les humains. 3. Les références scientifiques sont mentionnées dans des notes qui sont détaillées sur mon site sarahwilson.com. Je reconnais que la science dans ce domaine est souvent imprécise et contradictoire. 4. La mise en page de ce livre est nomade. Elle serpente d'une discipline à l'autre, à cheval entre la polémique, la didactique et le mémoire. Elle reflète les méandres de mon propre parcours avec la maladie. 5. Le titre s'inspire d'un proverbe chinois sur lequel je suis tombée il y a 20 ans dans l'œuvre autobiographique de la psychiatre Kay Redfield Jamison, De l'exaltation à la dépression. Sommaire 4. 5 choses à savoir au sujet du livre. Page 7 pour commencer. Page 22. Parce que personne ne sait.
Page 47. L'autre chose. Page 63. À petits pas et en douceur. Page 81. Méditer, c'est tout. Page 95. Ralentir. Page 116. L'autre chose, deuxième partie. Page 125. Bipolaire, point d'interrogation. Page 138. Plus près. Page 160. Spirale. Page 189. Faire en sorte que le monstre soit joli. Page 210. La souffrance est importante. Page 223. S'atteler à la tâche. Page 236. La décision. Page 256. Lâcher l'affaire. Page 269. L'espace. Page 277. Poser des limites. Page 297. La table la plus bancale du café. Page 319. La grâce. Page 337. Pour finir. Page 349. Remerciements. Page 351. Références bibliographiques des citations et des extraits.